Bonjour maître, comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas du divorce. Alors, un couple décide de divorcer, que se passe-t-il? Alors, d'abord, le divorce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Parfois, il peut y avoir une certaine réconciliation ou réorganisation du patrimoine parce que chacun va avoir plus d'indépendance. Mais si malheureusement le divorce est vraiment décidé, dans ces cas-là, on va faire ce qu'on appelle une liquidation du régime matrimonial. En effet, ils sont mariés. Par défaut, sous la communauté Rédito-Zaquet, il y a eu des échanges financiers tout au long de la vie. Monsieur a reçu un héritage de sa grand-mère qu'il a dépensé dans l'acquisition pour partie de la résidence principale, etc. Donc il va y avoir un travail de mise au clair pour que chacun puisse recevoir selon le montant de ses droits. C'est pas toujours évident parce que on pense un peu facilement à se répartir d'emblée selon nos souhaits, alors que le Code civil pose déjà des règles. Bien sûr, on pourra les adapter. Et est-ce qu'on peut les adapter selon la situation alors? Alors, bien sûr, une des variables, c'est par exemple la prestation compensatoire. Parce que si les époux se sont accordés sur un certain effet, et ils ont dit, ben voilà, les biens vont être répartis comme ceci et comme cela, eh bien, rien ne nous empêche qu'effectivement, on puisse à la fin corriger quand même par la prestation compensatoire pour que ça arrive bien à la volonté, alors même que la mécanique prévue dans le Code civil et de leur régime matrimonial, parce qu'ils ont très bien pu déroger au régime proposé par défaut par le Code civil, ils ont pu adapter pour que ça soit du sur-mesure, et c'est toujours notre optique, du sur-mesure pour nos clients. Et ce coût, est-ce qu'on peut le faire financer? Alors oui, il peut y avoir ce qu'on appelle une soulte, c'est-à-dire que par exemple, l'un des époux reçoit seul l'appartement. L'autre dit, ben oui, mais moi j'avais des droits dans cet appartement qui ont été chiffrés, et qu'est-ce que je vais recevoir? Eh bien, il va devoir recevoir un dédommagement qu'on va appeler une soulte. Chacun a droit à 50 sur un total de 100, et l'un reçoit un bien qui vaut 90, ben, il va devoir dédommager l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va se rapprocher du banquier en disant « Monsieur le banquier, financez-nous, aidez-nous », et le banquier va financer l'un des époux pour qu'il puisse racheter la part de l'autre. Très souvent, l'autre aura un autre projet immobilier d'investissement en parallèle. En conclusion, c'est un sujet qu'il faut anticiper, préparer avec son conseiller en gestion de patrimoine et bien sûr son notaire. J'encourage tous les clients à Storia Finance à se rapprocher de leur conseiller pour pouvoir anticiper, préparer ce sujet qu'est le divorce. Merci maître. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt.